Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo. J'avais envie surtout d'utiliser ce nouvel oracle Poésis, voilà, que je découvre en ce moment, sans plus que ça savoir où nous menait le tirage, la vidéo. On va se laisser porter avec voilà, une carte qu'on va prendre avec Poésis pour un peu nous lancer, nous donner justement une thématique, ce de quoi on va un petit peu voilà, creuser avec le tarot de Marseille ensuite, hein, le tarot de Gulliver. Voilà, on y va. Allez. Pour nous. On va aller voir les énergies du moment, ce à quoi l'oracle Poésis nous invite à nous pencher. Voilà. Hop. Écoutez. Cette carte, je l'ai tirée il n'y a pas longtemps. Dans un des premiers tirages que j'ai fait avec cet oracle pour moi. Et derrière, on a soutien. Écoutez, soutien. Je pense que ça vient nous parler de besoins que l'on a en ce moment. Je pense qu'on peut être nombreux à ressentir en ce moment peut-être un besoin de soutien, de se sentir soutenu. Et notamment, ça peut être très lié, ça peut passer par le fait de se sentir écouté, de se sentir accueilli. Parfois, il n'y a pas forcément besoin de faire quelque chose pour se sentir ou pour être, selon l'endroit où on se place, pour être soutenant, pour apporter ce soutien à une personne, qu'on ne pourrait pas dire un soutien moral. Parfois, ça passe uniquement dans la présence, déjà très simplement, mais aussi au-delà d'une présence physique, ça peut passer par l'écoute. Et une écoute active, une écoute pleine de présence, j'ai envie de dire aussi. Voilà. Et en cela, ben voilà, ça change rien forcément à notre situation, à la situation de l'autre, que d'écouter, que d'être écouté, que de se sentir. Voilà, j'ai l'image, là on le voit un petit peu à l'image, on a le féminin qui est là enfin ces illustrations m'invitent à ça. L'image d'une coupe, du réceptacle, du contenant qui accueille, et l'idée d'écouter. On a là un coquillage, c'est aussi une forme de réceptacle qui vient accueillir l'autre, qui s'ouvre à l'autre et qui lui permet de s'y déposer. Et en cela, c'est soutenant. Avoir un espace-temps, même temporaire, où on peut se déposer, ça peut faire énormément de bien et c'est peut-être ce dont on a besoin en ce moment. Voilà un petit peu pour ce que nous dit, ce que nous évoque... Enfin, ce que m'évoquent ces cartes pour vous, pour nous, pour le collectif avec Poésis. Donc écoutez, peut-être aussi ralentir pour prendre le temps d'écouter. Au-delà d'écouter littéralement, hein, c'est aussi développer ses qualités de présence, donc revenir à l'instant présent. Pouvoir écouter aussi ce qui est présent dans l'invisible, ce qui est présent dans les non-dits, dans le silence notamment, mais on ne parle pas là que de la sonorité versus l'absence de son, le silence, mais on parle aussi de ce qui est contenu, de la substance qui est contenue dans ce qui peut paraître du vide, du rien. Et pour ça aussi, pour recevoir des messages, peut-être pour recevoir du soutien ou pour recevoir de l'inspiration qui va nous donner du souffle, nous apporter un souffle. Pour pouvoir se laisser inspirer, trouver l'inspiration, on a besoin de laisser de l'espace. À l'image des poumons, il faut qu'ils se vident entre guillemets pour que puisse ensuite, le contenant poumon puisse se remplir à nouveau de cet air, de cette inspiration qui rentre à l'intérieur. Et là, comme écouter des paroles, pouvoir écouter des paroles, on ne peut pas on peut pas être un réceptacle si la coupe est complètement pleine, au propre comme au figuré. Voilà, il faut savoir aussi laisser partir, laisser s'écouler, voilà, là aussi, hein, laisser évacuer, s'écouler, pour qu'on puisse se ressourcer, se recharger d'autres choses pour soi-même et également pour l'autre, dans l'idée d'écouter, d'être soutien éventuellement pour l'autre, mais c'est aussi s'écouter soi-même et être soutien pour soi-même, être son propre socle, sa propre base. Voilà, avec cette idée, cette image un petit peu de pyramide, voilà, et c'est la rectitude aussi des bougies, là, qui invite à nouveau à cet alignement et au-delà d'alignement, c'est aussi d'assurer la base. Donc là, on vient un peu parler d'ancrage, hein, directement. On a l'impression d'en parler souvent, mais bon, c'est qu'on en a besoin, mine de rien.
Allez, on va regarder avec le tarot pour aller un peu plus loin. Et voir peut-être au-delà des énergies assez générales, assez... peut-être assez voilà, des énergies plutôt. On va aller voir peut-être du plus concret. Oui, bah là, pour parler de concret, on a l'empereur qui vient. Hein. Et on est bien dans de la matière, dans le 4. Alors, hop, 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 voilà. On est dans du 4 avec l'empereur. On est dans, bah, je parlais de l'ancrage, hein, on est complètement là-dedans. Hein, les 4 pieds de la chaise, l'idée du 4, du cube, du socle en fait. Hein. Certes, je parlais de la pyramide, mais on peut aussi voir qu'il soit carré ou non. Hein, la base de la pyramide et cet espace, ce plan plat justement, notamment qui peut être à 4 côtés, un carré, qui est le socle, qui est la base. Ensuite, pour la pyramide qui s'élève plutôt vers le haut, on peut nous parler aussi de notre cheminement spirituel, hein, puisque cette idée voilà, d'élévation pyramidale, et notamment d'être à l'écoute de ce qui descend, de ce qui peut, enfin descend sans être dans les questions forcément de haut et de bas, c'est beaucoup plus circulaire, sans forme justement, je vous parlais du vide, du silence, etc. Voilà, c'est plus de cet ordre-là si on cherchait à y mettre des images, mais bon, pour rendre ça un peu plus tangible, voilà, on a cette imagerie qu'on retrouve dans plein d'endroits, même dans plein de courants, pas que spirituels, hein, dans toute la matière, hein, on a besoin de mettre du symbole, de mettre de la forme et donc des mots pour structurer. L'empereur nous amène à ça, hein, donner de la structure, donner de la forme à des choses qui sont par définition sans forme, qui sont voilà, du vent subtil, enfin du vent, ça a même une forme déjà du vent, il y a du vent là en ce moment à l'extérieur, c'est peut-être ça qui vient me faire utiliser ce langage-là. Mais c'est pour parler de quelque chose d'assez insaisissable. On parle de subtil, on parle de toutes ces énergies-là. J'en reviens à l'idée du spirituel. Ce sont des choses assez énergétiques, subtiles, non forme. La forme vient parce que on est dans la matière, mais c'est les deux. Hein. On vit dans la matière, on vit sur cette terre, on vit dans ce principe de dualité, dans le sens qui vient donner de la forme. Le principe de dualité, c'est ce qui permet de mettre de la forme à quelque chose sans forme. Donc il n'y a rien de bien ou de mal dans cette idée de dualité de matière. Il n'y a rien de mal à venir s'ancrer, à venir se structurer et se mettre les pieds bien sur terre, hein, pour pouvoir être ce réceptacle, pour pouvoir être soi-même une oreille à l'écoute, ou soi-même être se sentir soutenu et écouter. Ça peut aussi passer par au-delà de qualité intérieure, mais par une personne extérieure, une personne rassurante, sécurisante. Peut-être que là on nous pointe un besoin de soutien, mais avec l'empereur on peut nous parler d'un besoin de sécurité matérielle notamment, assez concrète, assez tangible, hein, quand je dis matériel, ça peut être ça, hein, de sentir de la solidité, une base solide sur laquelle on peut s'appuyer. Ça peut être nous-mêmes, ça peut être des qualités intérieures que l'on peut être invité à développer, et ça peut être aussi, et les deux. Enfin, quand je dis aussi, c'est et, c'est pas l'un ou l'autre, hein. C'est et aussi de pouvoir s'appuyer sur des personnes extérieures, ou pas forcément une personne, ça peut être une situation, un lieu, quelque chose dans votre vie qui vous permet de ressentir cette énergie de solide, de stable, de fiable, de structurant pour soi. Voilà, ça peut passer par des personnes physiques, évidemment, mais pas que. Il y a une grosse invitation à la matière, à l'ancrage, hein. Avec le diable, on nous parle de descendre dans la matière, de la corporalité. J'en parlais il y a peu sur, je sais plus, un article, je crois, oui, avec c'était pas une vidéo, c'était sur un article, donc sur Facebook, j'ai partagé. On nous invite vraiment à descendre dans la matière, à incarner, à passer par le corps, par le corporel, et aussi voilà, pour être à l'écoute du subtil. J'en reviens, voilà, à cette énergie-là, à cette écoute, ça au-delà du contenant qui doit être vide, enfin c'est pas une injonction, mais voilà, c'est juste, j'allais dire mathématique presque, hein, c'est mécanique plutôt. On peut pas remplir un vase plus qu'il ne l'est déjà, ça va faire que
du trop-plein, voilà, l'image des piscines à débordement, ça ne fait que déborder. Donc pour pouvoir, si on veut remplir ou renouveler, recycler, remplir d'autres choses, sans pour autant dire que ce qui était précédemment à l'intérieur du vase était mauvais, mais juste le principe évolutif, hein, tout est en mouvement, tout est en changement, tout est cyclique. Là on arrive justement, on est sur un changement de saison, une transition, donc il n'y a rien de plus naturel que ce que des recyclages, des renouvellements d'eau notamment, d'émotions, du coup, symboliquement, d'énergie ou de choses plus concrètes dans nos vies se fassent, soit circulaires. Et pour ça, on en revient à l'idée de faire de la place, donc de laisser partir, il y a des choses à laisser partir pour cela. Pourquoi j'en parlais? Puisque je parlais également du diable. Et oui, du coup, on en revient aussi à redescendre dans le corps et à venir habiter pleinement le corps pour pouvoir aussi recevoir du subtil. Puisqu'on... Quand je parlais au-delà du vide, il faut aussi que le contenant il soit posé, comment dire, pas bancal, je veux dire la coupe, on la pose sur un point d'équilibre instable, on la pose par exemple sur de l'eau d'ailleurs, elle peut pas être même si la coupe est vide en elle-même, si la vasque est posée sur un endroit dans le vide, j'ai envie de dire déjà d'une part, ou alors sur quelque chose de complètement effondré ou en mouvant, ou trop mouvant, eh bien le contenant ne pourra pas être soutenant, puisque le contenant le contenant en lui-même sera instable, donc le contenu forcément débordera, ne pourra pas être accueilli de façon sereine, de façon stable, structurée. Ce n'est pas parce qu'on parle de choses subtiles, voire émotionnelles, etc., qu'on n'a pas besoin aussi que les choses soient stables et sécurisantes. Les deux peuvent cohabiter. Et peuvent, au-delà de peuvent, hein, c'est tout l'enjeu aussi de l'équilibre de façon symbolique à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, entre ce principe masculin et ce principe féminin, entre le principe du yang et le principe du yin. Et voilà, c'est le mariage et la danse permanente et d'ajustement permanent qui peut se faire en nous et qui peut se faire aussi la danse à l'extérieur de nous avec tout ce qui nous entoure pour trouver ce point d'équilibre entre le contenant, le contenu, entre la solidité, la structure, le plus concret, le plus tangible et ce flux, ce mouvement plus insaisissable, plus mouvant, entre ce qui en est d'une certaine façon, sans être figé, mais est plus dense, plus immobile, avec des guillemets, et ce qui est plus mouvant et fluctuant, sans être pour autant instable. Voilà, c'est là en fait qu'on arrive, chacun d'un côté et de l'autre de ces, comme on voit là un peu des curseurs, quand on arrive à régler les curseurs de chacun, pour ne pas être dans le trop dont je vous parlais, enfin dans la vertu, ou le bénéfice de la polarité dont je vous parlais, là, de structure, de solidité, et quand je vous ai sans être trop, là on part dans l'excès de figé, de contrôle, etc. Donc être dans ce juste dosage de ce côté-là, être dans à l'intérieur de soi, ce juste dosage au niveau de l'énergie plus yin, plus mouvante, etc. sans être dans l'instabilité, etc. C'est là qu'on trouve le point d'équilibre. Et d'ailleurs, il me semble qu'en ce moment, au niveau astrologique, au niveau des énergies, il y a beaucoup l'énergie de la balance qui est assez omniprésente, mais comme c'est pas du tout mon domaine, je vais pas m'aventurer à approfondir plus que ça. Mais voilà, l'équilibre de la balance, hein, je pense à l'arcane majeur de la justice qui tient sa balance à la main et qui nous parle aussi de ce point d'équilibre. Et là, notamment, ce principe d'équilibre entre le féminin, le masculin, hein, les qualités d'écoute aussi symboliquement renvoient, même si je suis loin d'enfermer ça à un genre, hein, mais nous renvoie symboliquement à la vertu plutôt yin, donc de la polarité plutôt féminine à l'intérieur de nous, cette énergie d'accueil, de réceptacle, voilà, qui était pas mal pointée. On nous dit, voilà, l'un ne va pas sans l'autre. La nécessité est également là d'apporter cette solidité, cet ancrage. Et j'ai encore le diable qui est là et qui insiste à nous dire les pieds sur terre, on descend dans la matière, pour bien accueillir ce féminin sacré bien en soi, ces énergies d'écoute, ces énergies de réceptacle. Et voilà, je veux dire, c'est ce mariage intérieur, hein, je pense, qui est pas mal pointé ici. Allez, on va voir un petit peu plus loin. Est-ce que les cartes avec les tarots ont des choses à nous dire un peu plus précisément? Oui,
Alors, là, je vois d'abord le dos de deck, hein, et je dis oui dans le sens où tout à l'heure, je vous disais, il y a des choses à lâcher, il faut vider, il y a des choses à épurer, à éliminer, à l'image de cette carte de l'arcane sans nom, qui nous présente symboliquement la mort, les fins de cycle, un aboutissement, et donc une période par définition de transformation, de transmutation. Tout à l'heure, je vous disais enfin, je le disais avec d'autres mots, mais ce principe où tout est mouvant, tout est changement, qui finalement en fait est très proche de la citation de Lavoisier, hein, qui est un alchimiste, qui nous parle, qui nous dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, c'est en cela que, dit autrement, il est question que tout est mouvement, tout est constant recyclage, entre guillemets. Je ne sais pas si l'image est belle ou pas, mais voilà, moi, j'ai cette image très naturelle, hein, de la nature, dans une forêt, tout ce qu'on veut, dans un environnement de recyclage des feuilles qui deviennent de l'humus, etc. Et c'est ça qui crée le terreau fertile pour que d'autres choses, ou pour que la même plante, hein, se régénère au cycle suivant, etc. etc. Voilà, je vous apprends rien là-dedans. Donc en cela, l'idée recyclage, voilà, je la vois dans le sens de ce principe de cycle et d'enchaînement, et qu'en fait, la mort fait partie de la vie. La fin fait partie va avec les renouveaux, les débuts, enfin tout est lié, tout est interconnecté, et en fait, tout va ensemble. Voilà, c'est une grande danse multiple. Je ne sais pas pourquoi j'ai de la danse là. Voilà, avec cette carte-là. Et donc, alors, le message complémentaire, au-delà de ce que je vous ai dit en dos de deck, avec la nécessité d'évacuer, de laisser partir, peut-être en les exprimant, puisqu'on a besoin d'écoute. Peut-être que pour les laisser partir, il y a besoin de les exprimer. Alors, on peut les exprimer, bien sûr, à une personne physique, hein, et être écouté, être entendu, soutenu, peut-être dans ce qu'on a besoin de libérer. Si dans la matière il n'y a pas forcément une oreille extérieure, ça peut passer par le dire quand même, par l'écrit, voilà, je veux dire, l'externaliser, l'extérioriser. D'ailleurs, c'est ce à quoi nous invitait l'empereur. L'empereur, avec ce principe masculin, le principe masculin va vers l'extérieur, le principe féminin est dans l'accueil vers l'intérieur. Et donc là, il y a peut-être des choses pour pouvoir recycler, renouveler ce qu'il y a à l'intérieur-extérieur et qui n'est fait qu'entrer-sortir. Il y a des choses justement à laisser sortir, à externaliser avec ce principe yang qui va vers l'extérieur, vers le monde, pour pouvoir réceptionner d'autres choses, voilà, dont je vous ai déjà largement parlé. Et donc le monde en effet qui nous parle de cette ouverture sur le monde, hein, sur l'extérieur également, qui nous parle d'un moment aussi d'aboutissement. Les deux cartes, à leur façon différente, parlent de fin de cycle, parlent d'aboutissement, d'un point. Enfin, j'aime pas dire culminant, parce qu'en fait, il est ni en haut ni en bas. Voilà, l'idée du cercle, hein, du cycle, ou de la spirale. On est beaucoup avec l'idée de la spirale et je pense au nombre d'or, enfin plein de choses, cette énergie avec le coquillage, enfin voilà, de cette spirale sans fin, à l'image aussi de la galaxie, hein, d'une galaxie, des bras de la galaxie. Voilà, ce mouvement expansif et à la fois circulaire, où on a voilà, pas circulaire forcément dans un aplat fermé, mais voilà, en évolution. C'est à l'image, je pense, de beaucoup de choses dans la vie, dans tout, hein, au sens très matière, très symbolique, très spirituel, très concret et très dématérialisé. Voilà, on a beaucoup de ces énergies-là. Et donc, le monde et l'arcane sans nom nous parlent de ces fins de cycle. Donc, avec la mort symbolique, forcément, on nous parle d'une fin en soi. Et avec le monde, on nous parle aussi d'une fin de cycle, dans le sens d'être arrivé, d'avoir cheminé un chemin pour en arriver à l'aboutissement de ce qu'on avait besoin d'expérimenter dans cette tranche de vie, dans ce paragraphe, dans cette thématique, dans ce domaine de vie. Voilà, appliquez-le où vous voulez, dans ce qui sera parlant pour vous. Voilà, donc le monde nous dit aussi ça, c'est d'en être là, d'en être plutôt à ces moments d'avoir accompli, d'avoir terminé un travail, une œuvre, à l'image, on pense à l'alchimie, hein, un aboutissement d'une certaine tâche, une certaine étape dans l'alchimie. Je ne suis pas en train de vous dire d'un aboutissement final, ce qu'il y a une fin concrètement, c'est
c'est une question très ouverte. Mais voilà, de ce moment d'aboutissement d'un certain cycle, avant ou déjà en même temps, qui est en train de... C'est un peu superposé, vous savez, le temps n'est pas linéaire. Voilà, il y a autre chose qui est déjà en train de démarrer, à l'image d'un cycle de saison, là, de l'été qui se termine, et d'un autre cycle qui est déjà en train de démarrer avec l'automne, qui s'amorce. Hein, c'est un peu comme des lignes temporelles qui sont là, en présence, des énergies en présence, qui se superposent et à la fois un petit peu se chevauchent, même si elles ont elles sont différentes, elles ont leur espace-temps propre, mais en même temps, tout se passe plus ou moins voilà, de façon entrelacée. Voilà sur ce qui me venait avec cette carte-là. Le monde aussi nous invite très simplement à dire, pas forcément à faire, mais peut-être qu'avec ces cartes qui nous parlaient peut-être de nos besoins, d'être écoutés, d'être soutenus, indirectement, ça peut nous parler d'un sentiment de solitude, d'isolement, de ne pas retrouver ça dans sa vie concrètement, de se sentir peut-être un peu esselé. Le monde nous invite à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir au monde pour peut-être exprimer ce besoin, ce qu'on n'ose peut-être pas faire, des fois très simplement, et des fois on pourrait se dire qu'il suffit des fois de le dire, qu'on a besoin de soutien, sans force. Enfin voilà, ça nous renvoie à nos peurs de paraître insuffisant, paraître faible, paraître je sais pas quoi, plein de choses, plein de cette polarisation très négative, très plombante du féminin, justement, de la polarité féminine, de la partie sensible, de la partie, voilà, de ce côté-là qui, du coup, où on a quand même beaucoup de connotations dans cette société, enfin, de connotation de coloration plutôt que de connotation, de coloration très yang, dans un yang un peu distordu, mais dans que le côté être en force, faut assurer, faut contrôler, faut maîtriser. On ne montre pas les émotions, on ne montre pas ce qui peut être vu comme de la fragilité, et donc de la vulnérabilité et quelque chose de mauvais. Voilà, les codes tendent plus à valoriser des choses de puissance, de force, voire même parfois un peu d'insensibilité, hein, on va dire de tête froide, etc. Je suis loin de dire que le yang est ça. C'est un yang en distorsion, en extrême, qui peut être donné un peu ça. Je suis loin de dire que le féminin, la polarité yin est fragile, faible, etc. Bien au contraire, c'est bien de là qu'il est question de sortir de cette dualité, de placarder ces extrêmes-là qui sont des extrêmes en distorsion totalement. Elles sont loin d'être équilibrées et saines, hein, même ces versions-là du yin, du yang, mais d'aller trouver cette régulation. Et donc, ça demande du courage que d'oser montrer une part de son sensible, voilà, et de dépasser ses peurs d'être peut-être écrasé, d'être dévoré, d'être jugé par le monde, peut-être, voilà, les autres, la vie des autres, le jugement extérieur, voire de s'exposer, hein, ce personnage est principalement nu, hein, il y a un voilage certes, mais il se montre nu, autrement dit tel qu'il est, il se montre à nu, aux yeux de tous, bien sûr à prendre de façon imagée, mais c'est une manière de dire, de se montrer tel que l'on est, dans son authenticité, dans sa simplicité, et donc dans son moment présent peut induire le fait d'être dans toute son humanité, je veux dire son humanitude, avec son attitude d'être humain, que nous montrait le diable, que nous invitait également un peu l'empereur, mais de nous dire, l'humain c'est aussi ça, c'est aussi la part sensible, ça n'est pas que la matière, ça nous invite à descendre dans la matière, mais ça n'est pas non plus que la matière en force, je gère, etc. Et je me coupe totalement des émotions, du sensible, du subtil, et de toute cette partie, et du côté tout simplement mouvant, hein. Aussi, on peut être dans une distorsion en juste voulant figer les choses et vouloir paraître inchangeant, immuable, toujours le même, notamment dans la force, dans la puissance peut-être, etc. Mais même dans le vulnérable, hein, c'est aussi peur de se faire enfermer dans une croyance, dans une étiquette d'un côté ou de l'autre, peu importe. Mais voilà, c'est s'autoriser à se montrer tel que l'on est, et à montrer peut-être aussi que on a besoin de certaines choses, mais aussi qu'on a cheminé, on est en fin de cycle par rapport à certaines choses, on a évacué, peut-être aussi de dire je ne suis peut-être plus
à l'image de mon passé, entre guillemets, je vais dire, je ne suis plus mon passé. C'est pas qu'on n'a jamais été notre histoire, nous, mais voilà, c'est aussi dire, j'ai grandi dans ce chemin, peut-être dans une période de vie, avec plus de vulnérabilité, plus d'insécurité, de stabilité, ou dans le contraire, hein, dans une hyper contrôle, matière, structure, je m'ouvre au sensible, ou à l'inverse, hein, dire, la parenthèse est en train de se terminer sur une place, une hyper place, j'ai envie de dire, qui est donnée peut-être à des zones où le fragile, le blessé peut-être avait besoin de s'exprimer, avait été vivant et vivace, et qui peut-être du coup pouvait prendre là une forme, donner l'impression de manquer de solidité, de structure, de direction dans la vie. Voilà, ces valeurs assez yang. Et voilà, de dire, ça ne vient pas renier ça, ça inclut ça, mais j'ai cheminé à la fois sur l'équilibre entre le yin et le yang, et du coup, je suis maintenant cet être plus complet. Parce qu'avec le monde, on parle beaucoup de ça, d'être dans son espace de complétude qui allie tous les éléments de son être, toutes les dimensions de son être, et notamment, je vous montre là, parce qu'il y a on pourrait dire les 4 familles des arcanes mineurs dans le tarot de Marseille, qui nous parlent de différentes zones de notre vie, de différents éléments, même au niveau de l'élément feu, air, eau, terre. Voilà, donc symboliquement, le côté spirituel, le côté émotionnel, le côté matériel, et puis avec l'énergie du feu aussi, cette énergie à la fois terrestre, mais à la fois, enfin, qui est les deux en fait, terrestre et aussi subtile, parce que c'est l'élan de vie, c'est l'impulsion, c'est ça, là, ce côté très... le mouvement, en fait, l'essence même du mouvement. C'est assez dur à illustrer, hein, ça peut prendre la forme de façon concrète, des fois de façon très concrète dans la vie matérielle, hein, par les mouvements, les actions que l'on fait, mais ça, voilà, ça peut être aussi ce qui nous enflamme, ce qui nous embrase d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue mental, d'un point de vue spirituel. Voilà, ça n'est pas que matière, hein. Pour moi, cette énergie de feu, elle est très transversale, voilà, elle se retrouve à différents endroits. Bref, toujours est-il que ce personnage, il a fait l'alliance, je repense à l'alchimie, hein. Il est dans une forme de complétude, une sorte d'aboutissement de son œuvre alchimique intérieure, de transmutation de ce plomb en or, ce plomb étant nos matériaux émotionnels notamment, ou toute cette matière plombante, lourde, avec des scories, on va pas dire impureté, mais dans le sens de impureté, dans le sens par rapport au travail des métaux tout simplement, ou d'autres choses d'ailleurs, ça va se retrouver impur dans le sens qui ne correspond pas à l'essence, à vraiment que comment dire, le matériau dénué de tout ce qui s'est agrippé à lui, qui est venu s'ajouter, le compléter, le transformer d'une certaine façon. Mais voilà, impur dans ce sens-là, de pur étant la matière neutre, sans rien d'autre en fait, en cela pur. Voilà, on sort de la dualité de venir dire bon, mauvais, etc. etc. Je pense que vous me suivez sur ce plan-là, hein, pour ne pas tomber dans cet écueil-là. Voilà. Voilà, je pense que j'en ai largement assez dit sur ces cartes-là. En fait, on pourrait ne pas s'arrêter, mais justement, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir boucler les boucles, terminer. Et voilà, et donc j'en viens pour moi à terminer cette vidéo un peu en roue libre pour vous transmettre un petit peu ce qui passait là, ce que j'avais peut-être moi aussi besoin d'entendre, de dire, de laisser vivre au travers de ces cartes-là, donc le tarot de Marseille, le tarot de Gulliver, et l'oracle Poésis, juste là. Voilà, vous pouvez suivre bien sûr d'autres informations que je partage sous forme d'articles, de partage de ressources inspirantes sur le compte, le groupe, pardon, Le Chemin vers Soi, et le Facebook au niveau de Paris Dolly, de Clos. Désolée, je sais pas pourquoi les mots se mélangent un petit peu. Et bien sûr, hein, d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube que vous connaissez. Vous pouvez suivre toutes les vidéos en vous abonnant tout simplement. Mais bon, vous savez comment ça fonctionne. Je pense pas avoir besoin de vous expliquer toutes ces choses-là. Voilà, je vous dis à très bientôt.